toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine. Donc, les énergies qui vont nous accompagner cette semaine, la semaine du 1er au 7 mai 2023. Vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, ceux qui vous permettent d'avancer. Si ça se ferme, surtout ne prenez pas les messages. Je vais me centrer pour voir ce qui ressort en généralité et ensuite j'utiliserai les oracles pour avoir quelques précisions. Donc les énergies pour la semaine du 1er au 7 mai. Alors, il peut y avoir encore des petites choses qui viennent nous titiller, qui viennent en fait poursuivre ce travail de baisser les masques, d'être dans l'honnêteté, la vérité, de pouvoir se montrer pleinement. En fait, c'est comme s'il y allait avoir des petits tests. Voilà, la vie va faire en sorte de nous mettre des expériences devant nous, des tests pour voir comment on réagit. Si on a vraiment réussi à clôturer ce que l'on devait clôturer ou s'il y a encore des choses qui traînent un peu. Et dans ce cas, il nous sera demandé de terminer vraiment ce qu'on a commencé à travailler pour pouvoir passer à autre chose. Donc j'ai l'impression que cette semaine, on va être un peu dans une semaine test, effectivement, où on va pouvoir peut-être, il y a des situations, des personnes vont pouvoir venir titiller des choses qu'on a commencé à travailler, ou même qu'on a pu clôturer, mais juste pour vérifier justement si on a bien clôturé et si on peut passer définitivement à autre chose. Voilà. On va regarder avec les oracles, voir ce qu'on nous dit. On va regarder avec l'oracle des nombres, voir ce qui ressort pour cette semaine. Alors, il y a tout un paquet qui est tombé, je vais reprendre. Il y a eu 5 cartes qui sont tombées d'un coup, du coup, je vais être sûre. Des messages. Ok, on a la carte de la transformation. Et on a la carte de la stabilité affective. Donc c'est bien ça. Ça va être effectivement des situations qui vont nous permettre de voir si on a trouvé justement cet équilibre pour justement être dans cette transformation complète. Pour certains, pouvoir vraiment renaître de ses cendres. Donc il y a vraiment des grosses clôtures. C'est vraiment des choses importantes qu'on a pu laisser, c'est-à-dire des relations. Donc il y a pu y avoir des séparations. On a pu changer de travail. Voilà, c'est des sortes de deuil en fait comme ça où il faut vraiment quitter quelque chose d'important qui faisait peut-être, où on pouvait en tout cas y laisser une part de notre identité et en fait c'est clôturer ça pour pouvoir se retrouver soi-même. Donc on va être dans ça pour pouvoir justement retrouver un équilibre et se retrouver soi. Avec la carte de la stabilité affective, c'est vraiment en fait trouver cet équilibre avec soi. Travailler sur le relationnel, mais avec soi. C'est-à-dire s'accepter tel que l'on est, c'est-à-dire voilà, être bien avec soi, ne pas aller chercher à l'extérieur du réconfort, des signes d'amour, ce genre de choses. Donc on est encore à un travail au niveau du cœur en fait. Et on a l'exploration. Il y aura peut-être cette semaine cette envie de justement commencer un nouveau chapitre quelque part de notre vie. C'est-à-dire que même s'il peut y avoir des tests, justement c'est pour vraiment clore quelque chose. Donc on va vouloir quand même entamer autre chose, commencer à se projeter vers autre chose. Donc il peut y avoir ce besoin aussi de comprendre certaines situations, donc d'aller chercher, de lire,
peut-être pourquoi pas se former à différentes choses si on a terminé un emploi, si on veut passer à autre chose. Voilà, c'est ce genre de possibilités-là qu'il peut y avoir cette semaine. Mais dans l'envie d'autre chose de plus sain, et puis de vraiment développer les connaissances et les compréhensions. Et on a la carte de la persévérance. Pour moi, là, la carte de la persévérance, on est plus, je trouve, dans un alignement, je trouve. Donc on est vraiment dans cette recherche cette semaine d'alignement, d'équilibre, encore une fois. C'est-à-dire que voilà, il y aura des petites choses qui vont nous titiller, mais ce sera vraiment pour clore et pour trouver cet équilibre. On est toujours dans les mêmes énergies, je trouve. Trouver cet équilibre et cet alignement. On va regarder avec les énergies de l'univers s'il y a autre chose. On a construction, atome et solitude, désert. Donc on a vraiment pu traverser ce moment désertique, ce moment où on a pu se sentir seul, mais c'était quelque chose de très bénéfique pour justement se reconnecter à soi et savoir qui l'on est véritablement. Et ne pas, voilà, c'est toujours la même chose, hein. Pouvoir se reconnecter à soi, c'est se reconnecter à son potentiel, à son pouvoir, et ne pas être dans la dépendance de quelque chose, d'extérieur à soi. C'est vraiment se reconnecter en son centre. Et on a tendance à vouloir trouver des responsables à l'extérieur, à trouver des réponses à l'extérieur, à trouver des personnes qui nous montrent l'amour qu'on devrait avoir pour nous à l'extérieur. Et en fait, clairement, on nous dit encore une fois que tout est en nous et on nous pousse finalement, encore une fois cette semaine, à trouver ça en fait, à trouver ces clés, ces outils, ces réponses en nous. Et effectivement, ça amène à un moment de solitude parce qu'il y a besoin de ce temps d'introspection, de se recentrer et souvent de quitter des choses justement qui ne nous conviennent plus pour pouvoir être en contact avec cela. Donc pour moi, la phase où on quitte des choses est passée. C'est vraiment, encore une fois, des tests qu'on va nous mettre devant pour vraiment travailler cet alignement, ce centrage. On a la carte de la clarté, montagne. Donc c'est ça en fait, on a gravi la montagne et on a quelque chose de plus clair devant nous. On sait où on veut aller et c'est pour ça qu'on entame justement une exploration autre. La transformation, elle est là, elle est en cours. On a passé ce moment désertique et vraiment là, on cherche autre chose. On a la carte d'exprimez-vous la voix. Donc on est toujours dans la reconnexion à soi et pouvoir s'exprimer, exprimer encore une fois qui l'on est, ce que l'on souhaite. Et on a la carte du lac profondeur. On a été vraiment dans les profondeurs émotionnelles, on a été chercher, on a été travailler toutes ces parts d'ombre, tout ce qui nous faisait peur, on a été chercher ça, on a été travailler ça. Donc là, c'est beaucoup plus clair. Là, on est beaucoup plus dans quelque chose où on termine, on clôture et on va de l'avant. Et on a la carte plante croissance. Donc c'est ça. Une fois que tout sera clôturé et les tests vont être là pour savoir s'il y a encore des petites choses ou si tout est clôturé. Et là, on passe à autre chose. On passe à quelque chose où on évolue. Et on va finir avec l'oracle des talents révélés. Pour la semaine du 1er mai au 7. Et on a Griffon. Alors, je vais vous lire la carte.
Alors, il y a... Pourquoi il n'y a pas de numéro sur Griffon? Alors, désolée, je découvre en même temps. En fait, pour certaines cartes, j'avais pas fait attention. C'est des cartes joker, en fait. Et c'est à vous, en fait, d'imaginer un nouveau talent dont vous pourriez avoir besoin maintenant et qui n'existe pas dans ces cartes, en fait. Donc, pour valider si c'est bien un talent, pensez à la joie qu'il vous procure. Notez ce que vous faites, pensez, ressentez ce que vous avez envie de faire ou d'être en contact avec ce nouveau talent. Décrivez votre talent en action pour vous permettre de le réutiliser. Nous laissons une page blanche pour vos descriptions. Donc en fait, c'est à vous de savoir, en fait, avec cette carte, c'est très marrant, ce que vous voulez développer, quel talent vous voulez développer, où est-ce que vous voulez aller. Finalement, je trouve que ça correspond très bien aux énergies de la semaine, donc c'est vraiment chouette. Puisque c'est un nouveau départ, et donc il y a une page blanche. Et c'est à vous de créer, d'écrire ce que vous souhaitez pour vous, ce que vous souhaitez faire, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ce qui va se passer pour vous en étant en contact avec ce nouveau talent, avec cette nouvelle réalisation. Donc je vous propose du coup de faire ça, d'écrire, si vous le souhaitez bien sûr, ce que vous souhaitez pour vous dans l'avenir, quel talent vous avez et quel talent vous voulez mettre en place pour les semaines et les mois à venir. Voilà. Et je trouve c'est très chouette, on va finir là-dessus du coup. Une belle page blanche qui s'ouvre. Donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.